Bonjour Céline. Bonjour Gilles. Donc rencontre au Salon de l'Agriculture, comme chaque année. Alors j'aimerais te poser la question, quoi de neuf de Bruxelles? Alors, il y a beaucoup de nouvelles choses. Est-ce qu'on commence par les moins bien ou est-ce qu'on commence par les meilleurs? Allez, les moins bien d'abord. Alors, les moins bien. D'abord, on a gagné un grand combat en saisissant la Cour de justice pour qu'elle examine la scission de l'accord du Mercosur. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la Commission risque quand même d'activer de manière provisoire cet accord avant sa ratification définitive par le Parlement européen. Donc on continue à se battre sur ce sujet. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est quand même tout ce qui va concerner la PAC. Tu sais qu'aujourd'hui, Gilles, la PAC telle qu'elle est programmée entre 2021 et 2027 s'arrête et qu'on repart sur une programmation pluriannuelle 2028-2034. En fait, la PAC va être fusionnée avec toutes les autres politiques européennes, FEAMPA, FEADER, FEAGA, FSE+, et renationalisée en 27 enveloppes. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on abandonne une des politiques qui a été le pilier de l'Europe et même fondatrice de l'Europe et qu'on va laisser beaucoup plus d'arbitrage à la main des États membres. Ça va s'accompagner d'une baisse de budget, bien sûr, pour la France. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de peser sur la décision nationale à partir de 2028 pour que la France continue à soutenir son agriculture et à garantir un niveau d'aide suffisant aux agriculteurs français. Donc finalement, ça veut dire qu'on est en train de renationaliser Absolument. la PAC. Et donc, ça veut dire que la prochaine présidence aura un impact beaucoup plus important sur la politique agricole française. Exactement. En 2027, les élections vont être fondamentales parce qu'avec cette renationalisation de la PAC, ne seront garantis que les paiements qui sont liés aujourd'hui au premier pilier, et notamment les DPB. Pour tout ce qui concerne l'ex-deuxième pilier, en fait, chaque État membre sera libre de piocher dans cette enveloppe globale et de la donner plutôt au logement, plutôt à la cohésion, plutôt aux régions ou plutôt à l'agriculture. Et il va vraiment falloir s'organiser pour peser, pour que cette enveloppe soit arbitrée par le gouvernement français à partir de 2028 en faveur de l'agriculture et du soutien à la production. Très bien, merci beaucoup. Merci Gilles.